Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle bulle créative de mon calendrier de l'Avent. Alors aujourd'hui nous sommes le jour numéro 15. Voilà la petite boîte qui voulait pas venir avec moi du jour numéro 15. Voilà. Alors pour ce jour numéro 15, en plus du petit chocolat que je mangerai tout à l'heure, je vous donne la couleur, une couleur vert sapin. Chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Voilà. Alors, pour la petite bulle créative qui va avec ce jour numéro 15, je vous propose un petit cercle de broderie, simplement cette fois-ci en version scrap. Eh bien, je vous montre tout ça en images. Donc voilà, pour aujourd'hui, nous allons faire ce cercle de broderie en version scrap. Donc après hésitation, mais je me suis dit quand même que j'allais mettre du tissu. Donc moi, j'ai utilisé toujours mon lin, comme j'ai une quantité encore bien. Et donc du coup, je mets mon lin dans mon cercle. Alors, il est tout à fait possible de mettre du papier. À ce moment-là, il faut le mettre en dessous. Et si on veut mettre du papier comme ça, je pense qu'il faut mettre du calque. Du papier calque, ça peut très bien aussi marcher. Donc là, je retire le surplus. Alors pour mettre, il faut bien dévisser la vis du haut et bien la revisser pour bien bloquer le tissu en fait. Enfin, voilà, pour que ça tienne bien. Donc là, je coupe le surplus et mon cercle à broder est prêt. Je vérifie qu'il tient bien. Et mon cercle à broder est prêt. Donc du coup, j'ai découpé. Alors j'ai mixé pour ce cercle à broderie deux collections, hein, toujours les mêmes, c'est-à-dire les ateliers de Karine, Jardin d'hiver et mes petits ciseaux pôle Nord. Donc les petites maisons, c'est pôle Nord, la petite tag, c'est pôle Nord, et les tampons, c'est les ateliers de Karine. Et les petites feuilles aussi, le feuillage que je vais mettre là qui ne veut pas tenir, eh ben, c'est les ateliers de Karine aussi, découpés à la scan cut, au passage. Alors, donc du coup, voilà, en fait, je dispose un petit peu mes éléments. Bon, les feuillages ne veulent pas trop tenir, ils m'embêtent un peu. Donc j'y vais un peu au plouf, hein, des fois. Parce que, voilà. Donc, cette fois-ci, ils veulent un petit peu plus tenir. Mais au final, l'idéal, ça va être de commencer à coller et à y aller avec la colle directement. Donc voilà, ça va être quelque chose de cet ordre-là, en fait. Ça me donne un peu une idée, comme ça je mets les éléments comme ça sans colle, ça me donne une idée de où je vais les mettre et comment c'est harmonieux et comment j'aime en fait. Voilà. J'ai pas, je pars jamais trop. Enfin, j'ai une idée préconçue large, mais en fait, je m'adapte à mes éléments, hein. Souvent, c'est vraiment très souvent ça. Donc, comme ils veulent pas tenir parce que, ben voilà, je vais commencer à les coller en fait. Donc voilà, je retire tout et je vais les coller. Donc là, j'y vais vraiment, voilà, au feeling. Après réflexion, j'aurais pu les mettre un petit peu plus bas, mais bon, voilà. Donc là, je les colle comme ça. Je mets pas de la colle partout puisque de toute façon, il y a des choses qui sont un peu dans l'air et pas tout est sur le cercle en fait, hein. Donc voilà. Donc là, je colle mes différents éléments au-dessus, en dessous. Voilà. Je J'essaye de faire en sorte que ce soit harmonieux.
en fait. Voilà. Et c'est ma pomme de pin qui va un petit peu mettre la touche finale à ce, comment dire, à cette composition. Voilà. Par exemple, celui-là, il ne me va pas. Ah si, je le trouve une place quand même, là. Et voilà. Il a quand même sa place, lui. Ensuite, je vais coller le reste. Ah oui, je me suis dit que j'allais peut-être mettre de l'autre côté encore quelque chose. Ah bah non, en fait. Voilà, j'y vais vraiment un peu vraiment au feeling, comme ça, en fonction des éléments que j'ai. J'essaye, je vois si ça me plaît, si ça me plaît pas. Donc voilà, j'essaye de remettre une petite frise de l'autre côté de la même manière. Bon, un peu moins fournie, et puis avec cette tasse de chocolat chaud. J'aime beaucoup ce tampon-là. C'est mon petit chouchou hein, de cet hiver, en fait. L'année dernière, je me rappelle, c'était les cerfs, et là, c'est celui-là, je l'aime bien. Alors voilà. Donc là, j'essaie de nouveau de faire une composition. Bon, ça a l'air de tenir un peu mieux. Et puis, j'essaye de voir si les différents éléments peuvent aller ou pas. Voilà. Et pareil, je colle. Donc ça, c'est la version, dès qu'on colle, c'est vrai que c'est la version un peu définitive en fait. Mais c'est vrai que là, c'est pas facile parce que comme on est un peu dans le vide, un peu dans le plein, du coup, les éléments tiennent pas bien. Donc bon, ben, faut prendre cette part de mystère, hein. Cette part de, voilà, suivre un petit peu les éléments et ils vont vraiment nous guider pour faire quelque chose d'harmonieux et de joli, en fait. Voilà. Donc maintenant, je finis de coller le reste. Alors, j'ai pas mis de tampon parce que là, c'est beaucoup trop souple. Si on voulait mettre des tampons, si j'avais mis des tampons, il aurait fallu les mettre en premier, en fait, avant de mettre le lin dans la toile, parce que là, sinon, j'aurais tout abîmé, en fait. D'où le fait que j'ai pas mis de tampon. Voilà, je finis ma composition horloge de minuit. Et voilà, mon cercle est terminé. Voilà. C'est assez rapide à faire. C'est très plaisant à faire. Bon, maintenant, c'est vrai que là, tous mes éléments étaient coupés. Puisque j'avais préparé pas mal la dernière fois, en fait. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.